te souhaite la bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te propose un look que j'avais très envie de faire. Je suis absolument fan de Tim Burton et donc de son univers et il était certain que j'allais au moins faire un maquillage sur cet univers cette année. Et bien j'ai choisi Beetlejuice et j'ai voulu me compliquer un peu la tâche puisque j'ai fait plusieurs éléments qui sont assez longs à réaliser. Il faut compter, je pense que j'ai mis 2h30, 3 heures quand même pour ce make-up. Normalement, si tu suis les règles, enfin si tu suis le tuto à la lettre, tu devrais pas avoir de soucis pour reproduire la plupart des choses que j'ai faites. Et je ne parle pas plus longtemps et je te laisse suivre le tuto. Je commence par appliquer ma base lissante Pore Filler de NYX sur l'ensemble de mon visage. Et je vais ensuite esquisser mon serpent à l'aide d'un crayon marron clair tout autour de mon cou et sur l'une de mes joues. Ce qui va me permettre de délimiter les parties où je n'ai pas besoin de mettre du fond de teint. Là, je vais ensuite cacher l'un de mes sourcils avec de la colle lavable à l'eau et j'ajoute de l'anti-cerne ainsi que de la poudre transparente. Je vais ensuite passer à mon teint. J'utilise un fond de teint XX Révolution qui va éclaircir légèrement mon teint et surtout être assez couvrant. Je le pose à l'éponge sur tout mon visage, sauf sur les parties où j'ai esquissé mon serpent. Je complète mon teint avec un anti-cerne que j'adore, puisqu'il est à la fois couvrant et hydratant, et donc il ne marque pas le contour de l'œil. Je poudre ensuite l'ensemble de mon visage avec une poudre libre transparente et une houppette. Et voici ma palette préférée pour les contouring colorés. Je vais seulement contourer la partie droite de mon visage aux endroits habituels, et je vais utiliser plusieurs nuances de violet de cette palette. Je passe ensuite au maquillage de mon œil droit. Pour ça, j'utilise un fard à eau vert. Je débute avec un gros pinceau et finalement j'opte pour un pinceau plus précis pour dessiner des genres de dégoulinures. Alors là, je vais préparer mon mélange pour les coulures. Je vais gratter un petit peu de mon fard à paupières vert de la palette précédente et j'y ajoute deux sortes de paillettes vertes de chez Anastasia Beverly Hills et des grosses paillettes jaunes de Noche Beauty qui sont malheureusement en édition limitée. Je vais y ajouter mon gel 3D que j'ai au préalable liquéfié dans un bain-marie et je le dépose ensuite avec ma spatule sur l'ensemble de ma tache verte. Je finis mon œil avec mon fard vert et je passe à mon autre œil en appliquant ma base P. Louise blanche dans un premier temps. Ensuite, avec ma palette préférée du moment, je dessine un cut crease avec mon fard Lila et Tahiti. J'intensifie dans la même zone avec Pink Lily et j'illumine mon arcade avec Pearl. Et mon dégradé n'étant pas assez marqué, j'ajoute un mélange de Fruity et Blackberry uniquement dans le creux de mon œil. Je vais ensuite nettoyer ma paupière mobile avec un coton-tige et du démaquillant de l'eau micellaire. Je vais réappliquer ma base P. Louise blanche et ensuite je vais appliquer mon fard vert Key Lime sur l'ensemble de ma paupière mobile. Et bien sûr, je vais intensifier quand même parce que je trouvais que c'était pas assez intense sur l'extérieur de mon œil avec le fard Tropics. Je passe maintenant à mes sourcils et je vais utiliser mon fard à l'eau vert que j'ai utilisé tout à l'heure. Je le passe dans tous mes sourcils avec un pinceau assez précis et ensuite je vais utiliser le fard Key Lime et je vais dégrader légèrement l'avant du sourcil. Je vais ensuite faire un eyeliner relativement épais avec mon eyeliner ABH. Je le pose comme un eyeliner traditionnel et pendant qu'il sèche, je vais simplement créer des petits ombrages avec un fard à paupières noir et mettre mon crayon vert dans la muqueuse de mon œil. J'applique ensuite un mascara volumateur et je viens m'occuper de mon liner puisqu'il a eu le temps de sécher. Je vais utiliser un Faraos Nazaru blanc et je vais déposer des petites rayures blanches sur l'ensemble de mon liner. J'ai plus qu'à mettre mon mascara et une paire de faux cils. Je mets un tout petit peu de fard rose au ras de cils et ensuite je vais appliquer des paillettes. Donc c'est les mêmes que précédemment, ce sont des grosses paillettes Noge. Je vais m'occuper maintenant du serpent et avec un fard à eau blanc, toujours de chez Nazaru, je vais commencer à dessiner les rayures blanches, faire le contour de la tête et ensuite je vais compléter avec le noir. Je m'occupe d'abord du corps, je vais créer quelques petits reliefs, quelques petits dégradés pour le rendre un petit peu plus vivant.
Et ensuite je m'occupe de la tête et là c'est un tout petit peu plus précis, je vais passer un peu plus de temps sur cette tête. Donc je vais appliquer toujours de chez Snazaru les fards à eau blanc, le fard noir et ainsi que du bleu. Et je vais aussi faire les yeux, mais alors là j'utilise un crayon rouge de chez MAC Cosmetics. J'ajoute une lentille blanche et je mets un rouge à lèvres liquide métallique de chez NYX Cosmetics et mon look est terminé. J'espère que ce tutoriel t'a plu. En tout cas, moi, j'ai kiffé réaliser ce maquillage. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, eh bien, qu'est-ce que tu attends? À très vite pour une prochaine vidéo Halloween. Bye.